Bonjour mes amis, grand tableau du mois d'août, météo vibratoire de ce mois d'août. Qu'est-ce que le tarot a besoin de nous dire pour ce mois d'août? Nous allons voir ça tout de suite. Alors, je coupe, je fais déjà. Hop là. Alors, on va être porté par cette carte. Battleur. Papesse. Impératrice. Empereur. Pape. Chariot. Justice. Ermite. Roue. Force. Pendu. Arcane sans nom. Il me manque une. 3, 6, 7. C'est difficile que tout rentre, mais on va y arriver. Hop. Tempérance. Le diable. Maison Dieu. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Ok, super. Donc, je vais essayer au maximum de serrer les cartes et on y va. Alors, en centrale, la carte que j'ai mis de côté, c'est celle qui correspond au fou. Quelle va être l'énergie de ce mois d'août? Waouh, le soleil. Alors, on l'a beaucoup en ce moment et c'est très bien parce que le soleil, d'ailleurs, c'est le moment où il brille le plus pour nous l'été, où il chauffe le plus pour nous, il rayonne le plus pour nous. Donc, je trouve ça très juste qu'il ressorte. Mais quand le soleil est là, c'est la joie, l'amusement, les enfants, de se sentir comme un enfant. Et c'est aussi mettre des choses en lumière, d'accord ? Ça veut dire que le soleil va nous accompagner dans chacune des arcanes qu'on va faire dans le grand tableau et qu'à chaque fois, il va accentuer les cartes, mettre en lumière, renforcer la carte, la rendre plus forte, la rendre plus chaude, plus vive, plus éclairante encore. D'accord ? Donc ça veut dire que toutes les cartes vont être ensoleillées et donc plus puissantes. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Plus puissante. Donc le soleil va nous accompagner tout au long du mois d'août. Et on ira voir évidemment à la place du soleil qui se situe ici, quelle carte va apparaître. Donc on y va, on fait la diagonale. On commence avec la papesse. La papesse en battleur, c'est-à-dire qu'on va avoir un mois où on n'est pas forcément dans l'action immédiate. Notre action, ça va être d'intégrer, de ressentir, d'apprendre, d'écouter, de se connecter. La papesse, elle a besoin de l'impératrice pour agir, d'accord? Donc là, elle est vraiment dans un mode d'introspection, de réflexion, d'observation. Et ça va être mis en lumière avec le soleil, c'est-à-dire que ce qui va vous permettre d'agir avec le battleur, c'est cette écoute, cette observation, ce ressenti, votre savoir, toute votre histoire et votre intuition et ce à quoi vous êtes connecté. C'est cette énergie-là qui va vous permettre d'avancer puisqu'elle est en place de battleur. Au niveau de la force, j'ai quoi? Bah dis donc, j'ai le battleur. Bon, bah... la force, c'est le démarrage. Le mois dernier, on avait le mat. On avait changé de conscience en battleur, c'est-à-dire qu'on était vraiment dans une énergie de changement de conscience, de changement de taux vibratoire, de changement de matrice de vie. Là, on voit tout de suite qu'on passe à la papesse, donc on passe avec le battleur qui est en force, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment ce qui va être notre force, c'est de démarrer des nouveaux projets, de démarrer de nouvelles relations, de démarrer des choses importantes au mois d'août.
Avec le battleur, c'est la première lame, et donc c'est un peu, en fait, en plus en écho avec la papesse, en disant, tu démarres des choses, tu vas apprendre, et c'est après, au mois de septembre, que tu vas commencer ton cheminement. Vous voyez, c'est un peu ça. Vous avez tous les éléments qu'il faut, c'est votre force. Vous avez tout ce qu'il faut maintenant pour démarrer ce nouveau chemin qui a déjà commencé le mois dernier, cette nouvelle conscience. Et comme vous avez tout ce qu'il faut, vous êtes dans un espace d'introspection, de réflexion pour savoir comment je vais agir au mois de septembre. C'est ça. Et en maison 21, en plus, on a le pendu. Vous ne voyez pas toutes les cartes, hein, mais il est là, le pendu. D'accord? En maison 21. Ça veut dire que on est vraiment ce mois d'août, et je l'avais senti quand même dans un espace de pause, de réflexion. La papesse, c'est de la réflexion, de la pause, le pendu aussi. C'est je fige la situation dans mon monde, puisqu'il est à la place du monde, pour réfléchir à savoir comment je vais démarrer mon mois de septembre. Et j'ai tout ce qu'il faut, j'ai tous les éléments en main pour réfléchir à savoir ce que je vais faire après. Tous les éléments, c'est ma force ce mois d'août. C'est-à-dire que je suis en posture de battleur à la place de la force. Donc ma force, c'est mes acquis, mon expérience, tout ce qui est en moi, tout ce qui me représente. D'accord? Donc on nous demande vraiment ce mois d'août d'être dans ce travail de réflexion, d'introspection. En fait, c'est comme si tout le mois d'août, surtout avec le soleil, vous vous préparez à mettre les choses en action au mois de septembre. On verra après au mois de septembre ce qui sort. Alors, grand tableau, on y va. Donc la papesse, qu'est-ce qu'elle nous dit? On va aller en posture numéro 2. Ce qui va te rendre victorieux et victorieuse, c'est ce travail de réflexion et d'introspection sur tous tes acquis et tout ce que tu représentes, tout ce que tu sais faire. Réfléchis, connecte, écoute, ressens, et c'est ça qui va t'amener ta victoire. La victoire on va aller voir à la place du chariot, une victoire juste, une victoire sur tout ce qui est administratif, juridique, s'il y a des papiers et autres, cette réflexion, cette action de réfléchir avant d'agir va vous amener à réussir tout ce qui est procédure ou autre, mais aussi à réussir à équilibrer votre vie. Il y a une vraie victoire dans le fait d'équilibrer votre vie dans vos désirs profonds. Et la justice, elle nous dit quoi? On va à la place de la justice, hein, qui est là. Dans tes émotions, dans ton espace profond. Toute cette réflexion du mois d'août va t'amener à pouvoir avancer et à être victorieux parce que tu vas rééquilibrer, réharmoniser ton espace de ton inconscient et ton subconscient, ton espace émotionnel. C'est pour ça qu'on a le pendu en monde, c'est-à-dire que ce mois d'août, cette réflexion, elle est extrêmement productive. C'est votre force en fait. C'est vraiment, ça va être une forme de gestation, surtout qu'on a la lune et la papesse. Donc c'est un mois de gestation, mais c'est le fait que ce soit en gestation et en réflexion avec le pendu méditatif que ça s'équilibre et que vous êtes victorieux. Alors, les émotions, on va voir à la place de la lune. Et voilà, c'est ce travail qui va vous amener à bousculer ce qui était bloqué et à avancer beaucoup plus vite avec la tour. Ça va vous amener à changer la structure qui n'était pas bonne pour vous consolider. Et pour moi, c'est vraiment après le démarrage au mois de septembre. Ce qui est cohérent parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont en vacances. Et donc, voilà, en vacances, on réfléchit, on fait le point, on regarde sa vie. Alors, au niveau de la tour, donc 16, la tour est ici. Qu'est-ce qui va aller plus vite? Qu'est-ce qui va se débloquer? Tout ce qui était, alors, financier, argent, donc ça, il va y avoir du plus, ça va avancer. Le diable aussi, il est très fort dans tout ce qui est financier, mais il est très fort aussi pour se débarrasser de tout lien toxique, de toute dépendance addictive, à des comportements compulsifs et aussi à des liens qui ne sont pas bons pour nous. Ça peut être aussi une réharmonisation de votre sexualité, une réharmonisation, surtout qu'on a la lune avec la tour, de ce qui vous faisait défaut, accentué par le soleil. Tout va être plus fort avec le soleil au mois d'août, hein. Donc, s'il y avait des dépenses excessives, ça va se réguler. S'il y avait des comportements de dépendance affective, ça va être mis en lumière et vous allez le régler. Il va y avoir vraiment un vrai gros travail de nettoyage des liens qui ne vous conviennent plus pour pouvoir après, au mois de septembre, bien démarrer tout ça. Alors, le 15, qu'est-ce qu'il nous dit le diable?
Oui. Alors, ça peut être, donc on l'a vu, hein, dans nos états émotionnels, dans notre inconscient, notre subconscient, la tour est là pour nous amener rapidement à se débarrasser des liens toxiques avec le masculin, avec l'homme, mais aussi avec tout ce qui est trop d'ego, trop de pouvoir, trop d'emprise sur les autres, trop de manipulation. Il va y avoir vraiment au niveau collectif un gros travail de guérison au niveau de tout ce qui est manipulation. Dépendance addictive, pouvoir sur les autres, contrôle. On est vraiment dans cet espace-là qu'on va bousculer pour notre plus grand bien à tous, hein. Et l'empereur, en plus, il est là-bas, il regarde de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde le passé, puisqu'il n'est pas du tout dans l'avenir, l'empereur. Donc c'est aussi peut-être tous vos cheminements passés, tous vos comportements passés qui vous ont fait du mal, qui ont créé des dépendances, qui vous ont fait souffrir. Ça va vraiment se ressortir au mois d'août par ce travail d'introspection pour que vous puissiez le régler. Accentué par le soleil, je vous le dis, c'est fort, hein. Oui. Pour vous ouvrir à un autre monde. Voilà, ce monde de dépendance, de manipulation, d'émotions fortes, de structure de l'ego, où vous avez été dans le pouvoir, où on a eu le pouvoir sur vous, ça va vraiment, vraiment, vraiment beaucoup se nettoyer au mois d'août. Pour vous ouvrir à un monde nouveau, puisque là, à la place de l'empereur, un monde nouveau dans son travail, un monde nouveau dans tout ce qu'on crée dans la matière en fait. On va avoir un gros nettoyage pour créer d'une manière positive dans la matière. Donc là, avec le monde, on est revenu à la place du pendu, donc on va aller voir ce que nous raconte le pendu, puisqu'on on a fait le tour, hein, puisqu'on revient à une carte qui a déjà été découverte. Donc le pendu, il est en place ici. Donc, réflexion, introspection, prise de conscience, changement de point de vue par rapport à toute mon histoire. C'est vraiment ça, en fait. C'est votre passé qui va vous servir au mois d'août. Encore plus que le mois dernier, hein. Là, ça va être vraiment très, très fort, hein. Il va y avoir de grosses réflexions importantes. L'ermite, il vous fait regarder derrière vous. Le pendu, il est aussi dans un travail à l'envers. Donc, vraiment un gros travail d'introspection. Et qu'est-ce qui nous fait travailler? Ben, tous les choix qu'on a faits qui n'étaient pas des choix du cœur, qui n'étaient pas des choix de notre âme avec l'amoureux. Tous les mauvais choix, en fait. Tous les mauvais choix, on va en prendre conscience, on va sortir des schémas récurrents, on va sortir des boucles, hein, parce que le diable c'est aussi ça, hein, c'est aussi les boucles qui nous amenaient à détruire et à pas être bien dans notre monde. Donc ça va être éclairé. Donc le diable avec l'ermite et sa sagesse va nous amener sur les choix qu'on a pu faire. Et l'amoureux, qu'est-ce qu'il nous dit? Les choix par rapport au... Ah oui, il va y avoir un vrai enseignement avec le pape de ces espaces. Quel choix tu as fait dans le passé et qu'est-ce que ça t'a apporté? Faisant un enseignement, grandis et ne reproduis plus les mêmes choses. Qu'est-ce qu'il nous dit le pape par rapport à ta guérison, à toute l'harmonie dont tu as besoin avec la tempérance? Tempérance, elle va être là pour nous amener à faire ce travail de réharmonisation de nos choix passés. On va voir les choses différemment pour plus faire les mêmes choix qu'avant. On va en faire un vrai enseignement et ça va nous guérir et ça va nous amener à réharmoniser. On va voir quoi? À réharmoniser. On a l'étoile, hein, qui est là à la place de la tempérance. Il y a, regardez ces deux cartes. À réharmoniser, vous voyez, il y a vraiment un espace de guérison où on nous donne, on nous libère, on nous nettoie, on nous purifie ce mois d'août. Il y a une belle purification collective. Alors l'étoile, elle est là. Non, elle est là, pardon. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme guérison? Qu'est-ce qu'on libère? Qu'est-ce qu'on met à jour? Oh, des schémas karmiques pour que la roue tourne et que les choses se débloquent. On a un mois d'août qui nous amène dans un espace de notion au temps qui est important. Ce mois d'août est important pour débloquer les situations et ne plus revivre ce qu'on a vécu dans le passé et pouvoir bien avancer au mois de septembre. Ça va être un passage, je sais pas comment expliquer, attendez, je cherche le mot, ça va être un déclic qui va nous amener à faire tourner notre vie dans le bon sens, parce qu'on est guéri et parce qu'on a appris et parce qu'on est détaché de ce qui nous faisait du mal. Alors la roue, qu'est-ce qu'elle débloque? Une grosse transformation. Ah ouais, tout ce qui était négatif, je peux vous dire que ça s'arrête.
Là, au mois d'août, il va y avoir vraiment de belles transformations pour nous tous. On boucle une boucle, on termine ce cycle de plusieurs mois, de tout ce qui est l'ego, les mauvais choix, les choix du mental pour aller dans le cœur. Il y a vraiment des choses qui vont s'arrêter aussi, hein, pour être complètement libérées. Alors, qu'est-ce que la mort nous dit? Qu'est-ce qu'elle transforme? Euh, Là, avec la mort, c'est ce qui va nous amener à vraiment débloquer tout ça. C'est que l'univers va nous donner des opportunités avec le jugement pour qu'on puisse réveiller des choses et vraiment les libérer totalement et complètement pour aller dans notre féminin, dans notre créativité, dans notre place de femme. Même si vous êtes un homme dans votre place du féminin, c'est-à-dire dans cette sagesse à pouvoir materner, à pouvoir câliner, cajoler soi-même et les autres. Le féminin va guérir énormément et le masculin va reprendre une vraie place. Ouais. Et là, on revient avec la force au milieu, c'est-à-dire qu'on va avoir un très très gros travail d'harmonisation et de libération de notre féminin et de notre masculin pour nous ouvrir à un monde beaucoup plus juste, aligné à notre âme. C'est un beau mois d'août, mais même s'il y a un gros travail d'introspection, il se passe des choses à l'intérieur de nous. Alors, mes amis, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais le soleil, qui va accentuer toutes ces cartes, tout ce que je viens de vous dire, qui va être plus fort, plus brillant, plus lumineux, encore plus voyant pour nous, encore plus éclairé. La seule carte qu'on n'a pas retournée, c'est le soleil, qui est là. D'accord? Donc, on va regarder. Et c'est le mat. Très bien. Ça veut dire que tout ce qui va s'éclairer dans notre vie au mois d'août va nous amener vraiment à régler, à boucler les boucles et à nous donner les déclics dont on avait besoin, les derniers déclics dont on avait besoin. C'est un mois d'août d'introspection profonde, mais un gros travail intérieur, un gros travail intérieur, mais ça, il faut le faire, ce travail-là, je peux vous le dire. Alors, quelles cartes sont à sa place? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc, aucune carte n'est à sa place. Ok? Il n'y a que finalement le soleil qui est à sa place, puisqu'il est à la place du mât. Et donc, on va vivre ce mois d'août aussi avec une énergie d'enfant, d'insouciance, à pouvoir passer ces états-là. Je pense que le soleil va beaucoup nous aider dans cette légèreté à transformer des structures profondes, parce que pour moi, c'est ce que je ressens. C'est comme si on allait faire ce travail comme des enfants, en s'amusant, en jouant, en étant dans cette légèreté. Peut-être grâce aux vacances qu'on va prendre, ça va être plus facile. Ensuite, les couples. Alors, l'empereur et l'impératrice ne se regardent pas, ils sont très loin l'un de l'autre. Notre masculin regarde le passé, il ne regarde pas du tout ce qui se passe. Et c'est ça qui va nous amener de toute façon à travailler certaines choses. Et notre féminin regarde bien vers l'avenir, vers le pendu qui lui demande de voir les choses différemment. On a le battleur qui regarde l'arrêt de quelque chose par rapport à des choix qu'on a fait dans le passé qui nous ont amené des émotions fortes. L'ermite est là pour nous aider à se libérer de ces émotions fortes et de ces dysfonctionnements. Et le jugement nous donne des opportunités pour qu'on puisse guérir. La force et la tempérance sont autour du monde et donc là on voit bien que leurs mouvements sont similaires, donc quel que soit ce qu'on va vivre, on va le vivre bien et on va se sentir soutenu et porté par l'énergie pour pouvoir faire le job. Les enseignements, c'est pour que notre vie soit beaucoup plus juste et harmonieuse, d'accord? Alors, on est dans un travail d'introspection qui nous amène à une victoire. On a la force de s'ouvrir à notre monde et on s'apporte de la guérison avec des enseignements justes. Nos émotions nous amènent à nous amener des choix qui transforment littéralement et qui arrêtent des choses pour qu'on redémarre dans une sagesse où on est guidé par le jugement et l'étoile, dans de nouveaux départs, des nouvelles situations. Notre masculin et tourne le dos à ses dépendances et tout ce qui était toxique et destructeur, ce qui fait tourner la roue, les choses s'accélèrent, on change de conscience et notre féminin voit les choses différemment
et démarrera au mois de septembre. Le soleil est là et illumine tout cela. La lune, on me dit, attendez, la lune, elle est à la place de la justice, oui. Il va y avoir un équilibrage au niveau émotionnel pour nous tous, dans des champs vibratoires plus profonds, dans notre inconscient et notre subconscient. Il va y avoir une vraie harmonisation qui va se faire au mois d'août, parce qu'on a des espaces de beaucoup plus calmes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en vacances, et du coup, on va faire un travail profond, peut-être même s'en rendre compte pour certains. Mais sachez qu'on va se débarrasser de tout ce qui est karmique, de tout ce qui est, encore une fois, on va passer une nouvelle étape, on va enlever une nouvelle couche très positive. Et moi, je sens que vraiment, au mois de septembre, on va être tout neuf, on va avoir réglé énormément de choses et on va être dans une énergie de démarrage magnifique. Parce que le mois de septembre et le mois de janvier, ce sont des mois particuliers qui, au niveau collectif, comme on s'est reposé, comme on a fait le point, comme on a eu des vacances, eh ben, on est prêt à démarrer les choses différemment et on a réfléchi pendant nos vacances. Et donc le mois d'août va vraiment être porté par ça. Donc laissez faire, amusez-vous et vous verrez qu'il y a des choses qui vont se débloquer, des choses qui vont se mettre en lumière et que vous allez comprendre ce que vous devez arrêter, ce que vous ne voulez plus et comprendre aussi ce que vous voulez et vous allez le démarrer parce que vous avez tout ce qu'il faut pour. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Ben non. Voilà mes amis, c'est ça. C'est ça. Il y a un enseignement aussi qui vient par rapport à des situations de vie pour votre féminin. Tout notre passé nous permet d'équilibrer certaines choses et de démarrer de nouvelles choses. Il faut savoir que comme le mat est là, tout ce qui est là, schéma addictif, toxique, nettoyage de nos émotions, on était déjà... Parce que le mat, quand il est là, ça veut dire que, hop, au mois d'août, on va plus travailler ici. Ça, on est déjà dedans. Le mat, dans le grand tableau, note le démarrage. Ça veut dire que tout ce que je vous ai dit là, qu'on règle, vous l'avez déjà commencé au mois de juillet, voire peut-être même au mois de juin. Et le mat, après, il va nous amener vraiment par un changement de position, de visualisation de notre féminin, un changement de point de vue, avec des opportunités, de beaux enseignements. Et on a la tempérance et étoile et la justice qui va bien réharmoniser et guérir tout ce qui doit l'être. Donc on a déjà commencé le travail et on va le boucler au mois d'août et on va être prêt et prête à démarrer en septembre. Voilà mes amis pour le grand tableau. Je vais faire les signes. Je ne sais pas si je le fais tout de suite ou demain. Je m'interroge encore. Vous verrez. À bientôt. Merci pour votre fidélité, votre confiance et vos partages.